retour en studio, nous sommes désormais avec notre invité du jour, Ghislain Aguassadou, bonjour. Bonjour monsieur Joïs, bonjour chers auditeurs de Radio Fraternité. Allez, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le directeur des services techniques de la mairie de Parakou. Avec vous, on parle du démarrage de cette opération de reprofilage des voies secondaires de la ville de Parakou. Eh bien, c'était attendu finalement, le top a été lancé. Que pouvons-nous savoir de ce qui se fera concrètement? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tantôt, afin donc de faciliter la mobilité urbaine aux citoyens de la ville de Parakou, le maire de la commune et son conseil municipal ont prévu depuis le budget exercice 2023 des travaux donc, de reprofilage et de rechargement des voies au profit des trois arrondissements, des rues des trois arrondissements de la ville. Alors, c'est une opération qui devrait se dérouler depuis le mois de janvier, compte tenu donc de certaines difficultés liées aux passations des marchés publics. Ceci nous a conduit à démarrer ces travaux, à lancer effectivement ces travaux le lundi passé. Concrètement, il s'agira donc de redonner une certaine praticabilité aux différentes rues secondaires de notre ville. Il s'agit donc de reprofiler et de recharger par endroit donc, les voies et de procéder au compactage. Ça reste des thèmes techniques. Reprofiler, ça veut dire concrètement quoi? Recharger, qu'est-ce que vous y mettez, directeur? Voilà. Il s'agira donc de déployer des engins qui vont travailler sur ces voies afin donc de définir les fossiles qui doivent permettre désormais aux eaux de ruissellement. Vous savez, la saison de pluie a déjà même démarré, j'allais dire. Alors donc, lorsque il y a ces phénomènes, il faudrait que l'eau trouve un passage. Donc, en reconstituant la plateforme de la voie, nous réalisons ainsi donc des fossiles latéraux qui permettent plutôt donc, de faire circuler les eaux et de part de la route et non en milieu de bois. Quand les eaux circulent à travers sur la chaussée, c'est difficile aux populations donc, de circuler. Et ça dégrade ainsi, puisque ça enlève donc des couches donc, de matériaux qui créent donc des difficultés, qui créent donc des ornières, des nids de poules sur la voie. Voilà. Alors techniquement, vous l'avez dit, les pluies ont démarré. Est-ce que ceci ne va pas perturber les travaux ou ne risque pas de permettre à ces travaux de régler le problème attendu? Ça c'est vrai, et c'est une donnée vraiment à prendre en compte, et c'est pour ça que normalement c'est des travaux qui doivent durer sur 3 mois. Toutefois, nous avons pris les dispositions nécessaires avec l'entreprise qui est chargée donc, de l'exécution de ces derniers, afin que, en l'espace d'1 mois, nous puissions vraiment évoluer et finir ces travaux. D'accord. Quelles sont ces rues retenues? On savait déjà qu'il y avait eu cette annonce de projet asphaltage phase 2. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ce projet? Est-ce que les rues prises en compte en temps sont retenues ou reconduites? Bon, pour ce que là vous avez des questions, disons que concernant les rues, je dirais que nous avons au total 70 km à reprofiler sur l'ensemble de la ville, et avec 30 km dans le premier arrondissement, 20 km dans le deuxième et dans le troisième. En termes de nombre de rues, nous dirons que ça fait au total 80 rues, avec 41 rues dans le premier arrondissement, 24 dans le deuxième et 15 dans le troisième. Et pour ce que je peux dire concernant le projet asphaltage, nous avons
d'après les informations que nous avons, c'est que les appels d'offres ont été lancés. Et d'ici là, le ministère du cadre de vie travaille ardemment pour que nous menons. Allez, sacrée voix, hein. Quelle sort la ruche ou la voix de Pérou Guéra? Nos auditeurs sont préoccupés par le sujet. Qu'est-ce qui est réservé? Oui, effectivement, pour Guéra, l'accessibilité, c'est pas facile. Et les travaux ont lieu dessus également. Et je pense que d'ici là, les populations pourront quand même se satisfaire quand même de ce qui sera fait, qui leur permettront de circuler mieux. En retour, vous avez des attentes par rapport à ces travaux vis-à-vis des administrés, des populations? Oui, concernant les populations, ce que nous avons demandé, c'est la collaboration. L'autorité principale de la ville l'a déjà dit la dernière fois. Il faut que la population collabore et il y a beaucoup de patience parce que vous savez, ces gens de travaux créent souvent des désagréments. Et lorsqu'on n'est pas patient et qu'on ne collabore pas, ça ne facilite pas l'exécution de ces. Voilà. Alors, Ghislain Agostinho, on va profiter pour évoquer peut-être le coût. Ça nous revient à combien tout ceci? Bon, disons que ça nous revient exactement à 107 970 000. Voilà. 107 millions. Voilà. Et ça va durer dans le temps. On voudrait faire plus, hein. Vous savez, c'est la question des ressources. Voilà. Alors, on va parler des faits de signalisation. Dans la ville de Parakou, aujourd'hui, la répression routière est en cours, vous le savez, et on doit respecter les faits. On a vu les efforts de la municipalité avec de nouvelles installations, notamment deux que j'ai pu remarquer au niveau du carrefour Douane et également au carrefour Da Silva. On a vu très tôt que les installations du carrefour Douane se sont arrêtées. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces feux-là? Merci beaucoup. Effectivement, ça, c'est tout dans le sens des efforts que fait la municipalité quand même pour faciliter la mobilité urbaine. Vous savez, ces deux carrefours dont vous avez parlé, le carrefour Douane et Da Silva, les feux qui étaient là étaient défectueux depuis plusieurs années. Et le conseil, le maire de la ville, le conseil municipal ont également œuvré pour que nous réhabilitons ces feux. Au fait, nous sommes dans une phase encore de travaux. Alors, ce que vous avez constaté, c'est que quand on a réinstallé ces feux, il fallait faire des essais. Et après ces essais, il faut donc un temps d'observation. Ouais, il faut un temps d'observation et faire des enregistrements de données pour voir le comportement. Donc les travaux sont en cours. Le fait que ça soit arrêté, c'est pas que c'est, comme on le dit, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'on a dû arrêter donc pour refaire des corrections. Vous savez, c'est des systèmes électroniques, donc il faut refaire des corrections. Et si tout va pour le mieux, à partir du dimanche prochain, je pense que ça mise en service. Ce n'est pas encore la réception, parce que la réception même des travaux viendra. Qu'en est-il de ce feu au niveau du carrefour Al-Ouda? Depuis des années, on peut le dire comme ça. Hein. Oui. On attend le retour suite à un accident. Tout à fait. Rien n'a évolué. Tout à fait. Vraiment, c'est une situation très difficile pour nous-mêmes. Vous savez, la mairie, la municipalité a saisi le ministère du cadre à propos. Parce que c'est un dossier un peu complexe, comme vous l'avez dit, c'est suite à un accident. Et ça s'est passé au moment même où les feux étaient sous garantie. Vous voyez, toujours les Chinois qui avaient travaillé, l'entreprise était toujours en place. Et avec l'auteur de l'accident, ils ne se sont pas entendus et le dossier est pendant devant la justice. C'est ce qui explique que vous voyez, quand un dossier devant la justice, on ne peut pas dire que la conclusion n'est pas actée. C'est difficile que... Mais ça crée des désagréments aux citoyens de la ville. Est-ce que la mairie ne peut pas trouver une solution palliative? Justement, c'est pour ça que nous avons saisi le ministère du cadre de vie. Parce que vous savez, nous sommes une commune et puis nous avons l'autorité de tutelle. Nous avons saisi le ministère du cadre de vie à propos de ces faits. Vous voyez. Et nous n'avons pas toujours encore la solution, mais nous continuons quand même à suivre ce dossier. Pour l'instant, le calvaire continue.
Bon, on ne dirait pas. De toute façon, nous essayons de trouver une solution. Alors, Ghislain Agosadou, avant de vous laisser partir, je rappelle que vous êtes le directeur des services techniques de la mairie de Parakou. Dites-nous un mot sur ce que nous observons depuis quelques semaines au niveau des lampadaires implantés dans la ville. On pourrait dire qu'il y a eu des travaux, parce que moi-même j'ai constaté personnellement des lampadaires qui ne s'allumaient pas. On commençait par illuminer les soirs nos ruelles. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, c'est des travaux quand même qui sont engagés grâce au projet P2A de la BEM, qui consiste donc à renforcer l'éclairage public dans les principales villes de notre pays, dont Parakou. Et actuellement, ce qui se fait, c'est que nous remplaçons, grâce à ce projet, nous remplaçons les lampadaires, les luminaires énergétivores que nous avons par des luminaires beaucoup plus économiques. Au-delà de ça, vous savez, on a connu beaucoup de cas de vandalisme de nos coffrets électriques qui commandent donc ces lampadaires dans la ville. C'est ce qui explique que beaucoup de quartiers sont souvent, vous avez dû constater avant la fin de l'année que beaucoup de quartiers ont été plongés dans le noir. Il y a tout d'actes de vandalisme. Les gens arrachent littéralement les câbles qui permettent de faire la liaison entre les luminaires et les coffrets. Soit c'est les coffrets même qui sont vandalisés. Et avec l'arrivée, la mairie avait déjà pris ses propres dispositions, mais avec l'arrivée de ce projet aussi, ça nous aide donc à aller un peu plus vite. Parfois, vous avez une petite peur, on ne prend pas la forêt la nuit, les lampadaires endommagés, une solution sera trouvée. Oui, concernant les lampadaires, surtout la zone de la forêt, là, nous avons prévu obliger de procéder donc, à des corrections à ce niveau. Ça se fera cette année? Vous avez dû constater que les batteries ont été emportées. Donc, c'est une question de beaucoup de moyens. Et vous savez, on a tant de choses à faire. Donc, ça ira pas à pas. Nous allons demander aux populations la patience. Ghislain Agosadou, quelque chose à ajouter? Disons que je ne peux que vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux activités de la mairie, et afin que la population soit beaucoup plus informée des actions. Ça va être un bon plaisir pour nous de nous venir expliquer un peu ce que nous faisons dans le sens de l'amélioration des conditions de nos populations. Merci à vous, directeur. Je rappelle, Ghislain Agosadou, responsable des services techniques de la mairie de Parakou. Avec vous, on parlait de plusieurs sujets liés à votre service, notamment l'opération de reprofilage des routes, voies secondaires à Parakou. Un peu plus de 107 millions investis pour faciliter la mobilité. On aura droit aux résultats d'ici quelques semaines. Les lampadaires, également les feux de signalisation sur nos routes. On a brossé tous ces sujets. Merci d'être passé dans nos lieux. On vous raccompagne avec le reportage Focus. Le reportage Focus, c'est tous les lundis, jeudi, juste